Avec Morad Amdouni, nouvel ambassadeur Le Pape, et ça c'est une super bonne nouvelle. Bonjour Morad. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors justement, bien l'occasion de cette signature en tant que nouvel ambassadeur Le Pape, Morad, première question déjà, ça représente quoi pour toi de rejoindre la grande famille de tous les autres ambassadeurs Le Pape? Ça fait plaisir parce que ça me touche, le fait de pouvoir être d'être soutenu, donc ça fait du bien, surtout à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en tout cas, voilà, ça me donne une motivation en plus et ça fait du bien dans la tête. Là, tu rentres pleinement dans la famille, puisque ton coach, on le sait, c'est Jean-Claude Volmer, qui est lui-même expert Le Pape. Jean-Claude qui est vraiment à ton écoute et qui te coach de main de maître depuis quelques mois maintenant. Oui, là, ça fait depuis presque 10 mois, donc voilà, un an, on va dire. Mais voilà, c'est une pression en plus, mais voilà, l'idée c'est vraiment de mener à bien nos projets qui arrivera à lieu dans un an et demi. Dans un an et demi, les Jeux Olympiques de Paris, bien sûr, en ligne de mire. On a encore un petit peu de temps. Là, ton actu, c'était le cross d'Alonne, dimanche dernier. Un cross âprement disputé parce qu'il était sélectif pour les championnats d'Europe de Turin qui auront lieu le 11 décembre. Comment t'en es ressorti de ce cross d'Alonne avec une bataille entre les meilleurs Français du moment qui étaient présents et dont tu faisais partie, bien évidemment? Content de ma course. Voilà, maintenant le reste à venir, les championnats d'Europe. Mais maintenant aujourd'hui, voilà, je prends ça comme étape. L'objectif important sera lieu pour le mois de mars et février. Donc on fait monter la forme petit à petit. Tu fais monter la forme petit à petit, mais info quand même, tu seras présent à Turin pour les championnats d'Europe de cross. Tu as validé ton billet en terminant à Alonne brillamment. Tu seras à Turin ou c'est encore en pointillé, point d'interrogation, on va voir? Oui, voilà, j'ai toujours une petite réflexion, mais bon, c'est plus que certain que je serai à Turin à 90%, parce que dans le sens où c'est surtout de pouvoir soutenir l'équipe de France pour aller chercher la première place du podium. Je vais laisser aussi mon ego de côté aussi, mais aussi de pouvoir donner tous mes atouts aussi, mes possibilités, parce que bon, c'est vrai que le fait que je cours ma course à Alonne n'était pas ridicule, parce que bon, il y avait quand même des athlètes qui étaient aussi qui avaient du gros potentiel, comme quand même Schrub qui fait quand même une médaille de bronze sur 10 000 mètres. Donc avec un Gusto qui est aussi ambassadeur aussi, le pape aussi. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir rejoindre la team. C'est vrai on a une grande force. Maintenant, on a une belle équipe. Et donc voilà, ça me donne envie de pouvoir aller à Turin. Oui, parce qu'effectivement, il y aura une très belle carte à jouer, tu l'as dit, que ce soit avec toi, avec Bastien Augusto, autre ambassadeur Le Pape, et Yann Schrub également, médaillé au championnat d'Europe à Munich sur 10 000. D'ailleurs, ça se rappelle des souvenirs, ça, parce que Berlin, quand tu avais été sacré champion d'Europe du 10 000, ça aussi, forcément, la piste, retrouver l'ambiance des stades, ça te tenaille un petit peu aussi, même si tu es plus maintenant destiné sur option marathon, tout ça, l'ambiance d'un stade aussi, t'aimerais bien y regoûter un petit peu ou pas? Oui, bon, après c'est surtout que bon, dans un cross, le cross c'est assez typique. C'est vrai qu'il y a du monde, le fait qu'il y a surtout le long du parcours, il y a le public qui commence à aussi à crier. C'est vrai que bon, c'est quand même vraiment spectaculaire. En ce sens aussi, il y a quand même aussi l'adversité. Donc moi, j'en juge pas par rapport à mes possibilités de pouvoir aller chercher une grosse performance, dans le sens où je pense qu'on a une possibilité d'aller chercher aussi une place aussi individuelle, aller chercher la boîte du podium. Pourquoi pas? Parce que bon, c'est vrai que le fait d'être champion d'Europe du 10 000 mètres quand même, parce que bon, c'est quand même, je suis quand même un athlète, un athlète, un winner, donc j'ai gagné quand même la Coupe d'Europe du 10 000 mètres. Donc je pense qu'en ayant vraiment bon, je vais dire le jour J,
il y a une possibilité de pouvoir aller chercher quelque chose. Ouais. Homme de grand championnat, on te connaît, Morad. Tu as parlé du mois de mars, donc ça veut dire que, bon, il y a le rendez-vous de Turin, on l'a compris, où tu seras à 99% présent. Mais le mois de mars, ça va être en mode conquête pour aller chercher la qualif pour les Jeux de Paris, le marathon 2024. Et donc, est-ce que tu as déjà ton plan de bataille établi pour le printemps, pour le mois de mars, justement? On va te voir sur marathon, sur un prochain marathon au mois de mars? Oui, oui, bon, là, on est en train de préparer ça sereinement avec le coach Jean-Claude Volmer. Donc, on est en train de mettre des choses en place et tout ça. Donc, on est sans pression parce que, bon, c'est vrai qu'une saison, c'est quand même assez lent. Et l'objectif, c'est de vraiment se préparer vraiment sur cet événement-là. Ne pas, en même temps, de ne pas laisser le reste. Et vraiment, pour moi, maintenant, c'est que du plaisir et vraiment de pouvoir faire, de refaire de ce que j'ai fait à Paris en, Cette année, ouais, avec le record de France, bien sûr. Donc un ça, parcours un peu plus plat. bien sûr, ah oui, oui, oui. Effectivement, celui des Jeux, il va être ô combien compliqué. On l'a vu lors de la présentation. Ça veut dire quoi au mois de mars? On te voit où? Dans quel endroit? Sur quel marathon? C'est fixé ça ou pas? Ou c'est la surprise? Ou c'est encore en discussion? Ou il y a des dates que tu as préétablies? Bon, on laisse quand même la part du doute, mais voilà, après l'objectif, vraiment, moi, c'est. J'ai quelques idées à faire pour des marathons, mais là, vraiment, tant que c'est pas finalisé, je peux pas dire, donner ma confirmation. Mais bon, après. Il y a quelques rendez-vous, quoi. Au mois de mars. Bon, il suffit de regarder le calendrier, hein. Ouais, bon, Séoul, Rotterdam ou Séville aussi, non? Séville, peut-être, ouais, Séville, mais voilà, bon. Bon, ça tourne autour de ces destinations-là. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vraiment sortir la grande forme au bon timing. Voilà. Des semis également au programme? Il y a le semi de Raqqa. Donc le semi de Raqqa pour le 18 février à Dubaï. Ça, c'est acté. C'est petite rampe de lancement avant le marathon. Et ça, c'est acté après, voilà, bon, en espérant aussi chercher aussi un objectif chronométrique. Bon, après, on verra ce que ça va donner. T'en as retenu quoi des 20 km de Paris auxquels tu avais participé avec bien sûr un état de forme qui n'était pas à 100%, tu le savais, tu l'avais plus ou moins dit. T'en as retiré quoi de ces 20 km de Paris? Bon, c'est vrai que ça a été dur parce que bon, c'est pas évident, c'est-à-dire de se faire battre comme ça, surtout que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'entraînement à ce sens où j'avais quand même repris les séances de fractionné le 9 septembre, donc c'est vrai que j'allais avoir du mal, surtout avec si peu de travail et si peu de kilométrage, mais voilà, bon, je fais aussi avec les acquis du jour et aussi mes possibilités aussi, et donc comme on peut le voir, là je monte petit à petit dans la grande forme et je monte la course là au 20 km de Paris, c'est Schropp qui gagne le 20 km de Paris et là je prouve que finalement la forme elle monte et donc je le vois aussi pendant aussi mes entraînements et c'est tout à fait normal pour un athlète qui a été blessé à 5 à 6 mois, donc c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, effectivement. Pour le plan prévu pour 2023, on l'a dit, un marathon prévu au mois de mars, c'est de se débarrasser le plus vite possible de ces minima pour les Jeux de Paris 2024. Après, en espérant être dans les 3 qui vont être retenus, parce qu'il n'y aura que 3 places pour les Jeux de Paris. C'est ça l'objectif. Et après, pouvoir se focaliser sur la prépa ô combien exigeante et particulière que va demander le marathon des Jeux de Paris 2024. De toute manière, moi je reste concentré sur moi-même. Après, voilà, je regarde aussi par rapport aussi à mes bases, donc 2h5 22, donc bon, sur dans un parcours un peu plus plat, si j'arrive à faire un peu mieux, à 2h04. Bon, après, tant mieux, s'il y a 3 athlètes qui font mieux que ça, ce que je leur souhaite, même si c'est vrai que mon souhait c'est de pouvoir être pour 2024. Mais en tout cas, voilà, bon, je vais donner aussi mon maximum. Et le but, c'est de ramener aussi la meilleure équipe
pour ces Jeux Olympiques. Et donc on se donne les moyens au maximum pour arriver pour amener à bien ce projet. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la conférence de presse des vainqueurs de Paris. C'était quelques jours avant l'annonce officielle du parcours, du tracé du marathon de Paris, enfin 2024 pour les Jeux. Maintenant, on le connaît tous, très compliqué, le marathon le plus dur de l'histoire des Jeux. Il t'inspire quoi ce parcours? Enfin, c'est quand même un parcours qui sera très difficile physiquement et mentalement. Donc déjà, bon, il faut vraiment se préparer. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est que le fait que le parcours ce soit chez nous à Paris. Donc là, ça nous permet de pouvoir nous préparer aussi dans la tête et de permettre aussi de mettre aussi des entraînements qui nous permettent de pouvoir se dire voilà, on est chez nous, on va donner nos possibilités. Aujourd'hui, c'est vrai que le parcours, il sera pas facile, il fait peur aussi, mais moi, bon, le cœur il y est et je vais donner toutes mes possibilités et en étant quelqu'un qui fait du cross, de la piste, de la route. Donc je ne suis pas craintif et je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose. Ouais. Tu aimes ce genre de parcours? Même si c'est un parcours inédit, on n'a jamais vu ça sur un marathon. Mais t'aimes ce genre de parcours accidenté ou t'es plutôt adepte des parcours roulants type Séville, Valence, Berlin Moi j'aime et j'aime pas en même temps parce que bon, j'aime dans le sens où bon, ça permet de pouvoir casser aussi par rapport à des athlètes qui ont l'habitude de pouvoir courir aussi sur du plat. Bon après, il faut se dire sur ce type de parcours-là, il n'y a pas de cadeau, il faut être en forme. Parce que si le physique il n'est pas là, là on peut pas tricher. Sur du plat encore on peut économiser tout ça, mais sur ce type de parcours, vraiment il faut être à 220% conditionnement. Et donc j'espère qu'on fera du bon travail avec Jean-Claude. Ouais. L'expérimenté Jean-Claude qui va préparer le plan de bataille pour faire l'entraînement qui va être très très hard, très ardu, on va dire, pour être au top, comme tu dis, le jour du marathon olympique. Dernière petite question avant de se quitter. La Coupe d'Europe du 10 000, t'as envie d'y regoûter à ça? Après c'est une réflexion en plus, mais maintenant aujourd'hui voilà, comme je dis, c'est que l'objectif reste de pouvoir réaliser les minima, mais réaliser aussi la performance, de rééditer la performance que j'ai fait à Paris, en mieux parce que dans le sens où le parcours, le fait d'avoir un parcours plus plat, ça sera beaucoup mieux. Maintenant, après, on verra bien, mais après, pourquoi pas, parce que bon, de toute manière, il faut être complémentaire. Moi, je suis quelqu'un qui court aussi, qui aime courir aussi à la maison. Maintenant, voilà, si on nous donne les possibilités, pourquoi pas. Mais voilà, tout est une gestion de possibilités, de suivi et de soutien. Et puis après, le reste, ça viendra tout seul. Là, c'est focus sur le marathon, on a compris. Donc on ne verra pas à Budapest pour les mondiaux en plein air. Ah, peut-être pas. Il y a une petite porte sur 10 000 par exemple. La question, on la laisse ouverte. Après, voilà, tout dépend comment ça évolue la saison, comment mes ressentis et tout ça du moment, comment on pourrait préparer tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le long du temps et tout ça, le corps aussi, il s'évolue aussi. Les saisons ne se ressemblent pas pareil. Donc voilà, de voir un peu quand même aussi au niveau de l'approche aussi. Donc qui est vraiment une importance de voir si j'ai besoin de pouvoir faire un peu plus de pistes ou un peu plus de route. Ça va se savoir, donc on aura une discussion avec le coach et puis bon après nous essentiellement voilà c'est de vraiment de ramener vraiment à bien notre projet. Parfait, merci beaucoup Morad. Et à très très bientôt. Et puis encore une fois, c'est un honneur de t'accueillir dans cette grande famille des ambassadeurs, le pape. Et à très très bientôt. Merci à le pape encore une fois pour leur soutien. Et c'était au plaisir de pouvoir vous retrouver avec vous. Et, voilà, et un honneur. À très vite. Merci beaucoup. Merci.